Frère Maxime, amis les ondes, bonjour, bonsoir. Jeudi, mercredi, visite ou petite, aucune nation ne brandira l'épée. Plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation, et l'on n'apprendra plus la guerre. Michée 4, verset 3. Père des cieux, nous infiniment reconnaissants envers vous-même pour grandeur ou pour grâce ou magnificence envers nous. Merci pour la nuit passée sous ton regard protecteur. Et que matin, nous réveiller pour nous capables de faire études quotidiennes. Nous demandons ou avouer Saint-Esprit pour nous. Pardonnez péché nous. Bénis journée pour nous, au nom de Jésus. Amen. Selon le rapport présenté dans le Global Peace Index de l'année 2021, notre monde est agité. Pour la 9e fois au cours des 13 dernières années, la paix mondiale s'est détériorée, en particulier dans 73 pays. Le fait que la pandémie ait eu un impact significatif sur l'augmentation des niveaux de conflit et de violence est une des données qui m'a le plus surpris. Si les gens étaient chez eux, comment la pandémie a-t-elle pu conduire à des actes de violence? Selon ce rapport, une grande partie de cette violence serait apparue en réaction aux mesures prises par les gouvernements pour endiguer la propagation du coronavirus. Il y a eu entre janvier 2020 et avril 2021 plus de 5000 événements violents directement liés à la pandémie. Si nous demandons à n'importe quel citoyen moyen s'il veut vivre en paix, il répondrait que oui. Cependant, notre désir de paix produit des guerres constamment. Quel paradoxe! Enfin, j'ai appris une chanson d'un chanteur argentin qui disait que sur cette terre, c'est avec les guerres qu'on cherche la paix. Cela semble contradictoire, mais c'est ainsi. Le psalmiste décrit l'être humain en ces termes. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Psaume 55, verset 22. Puisque la guerre est un état endémique du cœur humain, une contradiction qui a fait en nous sa demeure, la paix ne sera jamais le fruit qu'aucune stratégie mondaine. Une paix véritable et durable ne sera possible que lorsque le prince de paix établit son royaume sur la terre. Une splendide prophétie médiatique décrit l'œuvre du Christ en ces termes. Et il sera l'arbitre entre de nombreux peuples. Oui, il sera le juge de puissantes nations, même lointaines. Mortelant leur épée, ils forgeront des socs pour leurs charrues et leurs lances, ils se font des faucilles. Plus aucune nation ne brandira l'épée contre une nation et l'on n'apprendra plus la guerre. En temps de conflit et de guerre, le prophète nous promet que très bientôt, il y aura une harmonie complète entre les habitants de cette petite planète. Malgré la situation troublée dans nos villes et nos pays, le Seigneur dévoile devant nous une
perspective lumineuse, un avenir glorieux, un temps où personne ne se préparera plus à la guerre, car nous vivons en paix pour toujours. Quelle promesse extraordinaire! Vraiment, ce mois, il parlait de en quelle nation pas lever épée encore, pas fight avec épée. Mais selon rapport global qui fait selon rapport qui présentait dans Global Peace Index à l'année 2021, eh bien, monde nous était agité. C'était pour la 9e fois dans 13 années ça qui suivi à paix mondiale là, pas de la paix comme ça dans le monde. En particulier, il fait 73 pays la paix a été détériorée la caille. En fait, il fait que la pandémie, c'était un impact qui était augmenté, tout conflit à violence ça qui était gagné. Eh bien, si tout le monde était la caille, est-ce que t'as qu'à gagner tout paquet bagay ça yo? Eh bien, selon rapport, yon parti dans violence ça t'es capable en réaction de mesures que gouvernement yo prend pour que coronavirus là pas propager. C'était entre janvier 2020 et avril 2021. Il y a plus que 5000 événements directement qui étaient liés à la pandémie qui passait. Eh bien, si nous avons demandé n'importe qui citoyen, est-ce que le aimé vivre en paix? La réponse oui. Eh bien, cependant, paix pas qu'à produire, pas qu'à gagner la paix entre eux, mais tout le temps c'est la guerre. Eh bien, Polanco dit que l'LT petit, il était appris un petit chant d'un chanteur argentin qui t'a dit que sous ça, c'est avec la guerre qu'on cherchait la paix. Mais, bagay ça, il semblait, un bagay qui contradictoire. Et bien, ça, ministre t'a dit que, bouche li plus douce que crème, mais la guerre en cœur li. Parole li plus onctueuse que l'huile, mais c'est épais tout uni que yoye. Eh bien, puisque la guerre, c'est un état endémique de cœur humain, eh bien, il y a une contradiction qui fait en nous-mêmes, qui demeurait en nous-mêmes, qui fait demeure, qui fait kaili la kay nous. La paix pas jamais capable yon fruit de aucune stratégique mondaine. Mais yon paix véritable et durable, c'est lorsque prince de paix capable mettre royaume ni sous terre ça. Eh bien, et Jésus-Christ a décrit dans thème ça, l'a habité entre en pile peuple, dans mi-temps en pile peuple. Oui, la juge et de en pile nation puissant, même si la qui loin. Eh bien, yo pas prend épée encore. Yo pas bataille encore, yo pas prend charrue et lance encore. Et encore, pas gain aucune nation qui prend épée contre l'autre nation et yo pas jamais fait la guerre encore. En temps de conflit et de guerre, prophète la fait nous connaître que très bientôt, dit tout le monde pral en harmonie, tout habitant de la terre pral en harmonie, malgré situation troublée dans toute ville, dans tout pays, mais Seigneur a fait qu'on nous connaît que gagnons lumière qui gagne pour venir et avenir à belle en pile. Yon temps que pièce pour ne pas préparer encore pour la guerre parce que nous vivons dans la paix pour toujours. Qui belle promesse extraordinaire ça. Que bon Dieu bénisse nous. Passez une bonne journée.